Bonsoir, vous écoutez La Face Cachée du Folk, l'émission qui démystifie les musiques traditionnelles tous les lundis soirs à 21h. Issues de la rencontre des courants folkloristes et du revivalisme folk, les musiques traditionnelles d'aujourd'hui proposent une palette sonore très large, difficile à classer. Loin de l'image vieillotte que le bal folk véhicule parfois, la professionnalisation de nombreux musiciens et l'évolution des danseurs ont fait entrer cet univers sur la scène des musiques dites actuelles. La Face Cachée du Folk a pour ambition de vous faire découvrir et apprécier cette palette sous toutes ses couleurs au travers d'interviews et d'extraits musicaux. Pour l'émission de ce soir, on retrouve le groupe Folksigène qui organise le 7 avril prochain un événement avec un groupe qui n'est pas lorrain, qui n'est pas du Grand Est, un groupe français je crois. Et donc on est en plein dans les sujets de la face cachée du folk. Les années précédentes, vous les avez déjà entendus à l'occasion de leur bal annuel, leur bal hivernal, pour lequel ils avaient invité Yao, Décibal entre autres. Et donc cette année, on va découvrir avec eux le groupe invité. Folksigène anime également des bals toute l'année. Je laisserai les musiciens, les invités, vous parler eux-mêmes de leur groupe. Et donc j'accueille ce soir Thibaut, Étienne et Morgane. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Sophie. Bonsoir Étienne. Bonsoir Sophie. Bonsoir Morgane. Bonsoir Sophie. Pour commencer, on fait un petit rappel sur la composition du groupe. Allez, Morgane. Donc moi je suis chanteuse et je fais des percussions. Et puis j'aide un petit peu à la sonorisation avec le prochain. Avec Étienne qui s'occupe de la sonorisation et un peu de l'organisation des bals. Et puis avec Thibaut. Alors Thibaut, musicien. Et chanteur et joueur de bombarde. Ouais, je chante quand même un peu quoi. Mais je suis pas tout seul parce que Morgane chante aussi très bien. Et puis on a d'autres musiciens dans le groupe, notamment Charlie qui fait la contrebasse, Benoît qui fait de la guitare et Clémentine qui fait du violon et qui chante, Choco qui fait multiples instruments à percussion et à cordes et qui chante, et puis Amandine donc, qui joue de l'alto et de l'accordéon. Alors votre groupe a été créé il y a 10 ans, c'est ça? C'est cette année, vous fêtez votre 10e anniversaire? Ouais, exactement. On va fêter nos 10 ans, donc on en profite dans cet événement annuel pour le partager avec le public. Donc cet événement, cette année, vous l'avez rebaptisé. C'était avant le petit bal d'hiver ou quelque chose comme ça. Et cette année, comment ça s'appelle? Le Folksibal. Ça nous est venu parce que ce bal annuel, on l'organisait tout d'abord en février, et puis après il y a eu des problèmes de vacances scolaires, donc on a dû le décaler à fin janvier. Puis cette année, on l'a décalé à avril. Donc on s'est dit que le petit bal annuel hivernal, ça n'allait plus. Ça n'allait plus du tout. Et donc on s'est dit qu'il fallait absolument trouver un nom. Donc l'année dernière, on a fait un petit questionnaire, demandé par concours à tout le monde de trouver justement un nom qui irait très bien pour cet événement. Et alors, celui qui a donné ce nom, Folksibal, a gagné une entrée gratuite pour le bal? Mieux qu'une place, il a gagné le spécial cadeau Folksigène, Folksibal, première édition. D'ailleurs, on peut les citer, hein, c'est le duo Gaillet-Gratron qui a joué avec nous au mois de novembre et qui a trouvé ce nom-là. Voilà, donc merci à eux. Alors, on va écouter un morceau de Folksigène avant de passer plutôt à cet événement. On vous propose ce soir un morceau breton.
Après ce petit morceau breton, on retrouve l'équipe Folksigène, enfin une partie de l'équipe Folksigène au micro, donc avec Étienne, Morgane et Thibaut, qui organisent le 7 avril prochain un petit bal, mais pas que un bal en fait. Il y aura d'autres choses organisées à l'occasion de ce week-end. On va revenir un petit peu sur les précédentes éditions où vous avez déjà fait un peu ce genre d'animation. Vous pouvez en reparler vite fait ? Donc les 4 premières années, on a commencé l'organisation de bals avec des groupes locaux. Et tout d'abord à Bouxières-aux-Dames, justement, parce que la salle de Malzéville était fermée pour rénovation. Parce que Malzéville, c'est votre fief en fait. C'est là qu'il y a le siège de l'association, et là vous faites vos bals aujourd'hui. Exactement. Et plusieurs musiciens en fait sont d'origine de Malzéville, donc c'est pour ça que l'association était justement sur cette commune. Donc on était expatriés à Bouxières-aux-Dames pendant 4 ans, donc de 2011 à 2014. Donc on a joué avec plusieurs groupes, dont donc Folk Yourself, Lunatic. On a eu aussi les restes d'Idylle. Et ensuite, en 2016, on a réussi à revenir justement à Malzéville dans, du coup, une salle des fêtes rénovée entièrement. Et là, on a commencé donc à organiser un bal avec des groupes professionnels, donc de régions différentes. C'était à ces occasions-là qu'effectivement on a pu vous entendre dans l'émission. C'était avec 2 thèmes très différents d'une année à l'autre. C'est du coup des choix, j'imagine, de faire varier les répertoires. Oui, tout à fait. On voulait faire en fait par région au départ, une thématique par région suivant les années. Donc la première fois, on a invité Yao, donc avec une thématique Bretagne, et l'année dernière, donc Décibal, donc Centre-France, Berry. Et cette année, le Québec. Le Québec avec un groupe qui s'appelle Ormuz. Mais avant de parler davantage de ce groupe, on va parler de ce que vous organisez autour du bal, c'est-à-dire les stages. Déjà l'année dernière, vous aviez proposé des stages, vous continuez cette année également. Plusieurs stages, c'est Thibaut qui nous en parle, c'est ça ? L'année dernière, et il y a 2 ans, puisque depuis qu'on est à Malzéville, la grande particularité aussi, au-delà du proposer un événement de répertoire, donc avec un répertoire de mise en valeur, on fait un bal et on fait des stages à côté, justement dans l'idée de pouvoir aussi proposer aux musiciens lorrains un espace de formation, si on veut dire, de pratique, de découverte, de rencontre, avec justement un répertoire. Alors cette année, on organise non pas 2 stages de musique, mais si toujours 2 stages de musique, mais 2 stages de musique plus un stage de danse. Donc ça fait 3 stages en tout, ce qui est la nouveauté de cette année, on en rajoute un. Dans ces 2 stages de musique, donc il y aura un stage de musique d'ensemble à danser, donc qui est animé par Hubert Fardel, qui est contrebassiste d'Ormuz, et Dorion Bourvicart, donc qui est violoniste à Ormuz. On organise un stage de chant québécois avec Martin Wichbar, qui est un peu le leader du groupe Ormuz et qui proposera un stage tourné autour de ce beau répertoire chanté, qui est le répertoire québécois, à l'unisson ou en polyphonie simple. Ces 2 stages-là de musique d'ensemble et de chant québécois seront sur toute la journée, c'est-à-dire de 10h à 17h le samedi. Ça va être épuisant en fait, ça, non ? Mais c'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs, c'est pour épuiser les gens avec de la super musique et des super musiciens, parce qu'effectivement là c'est aussi le choix du Folksibal et du coup de l'événement depuis qu'on fait cet événement à Malzéville, c'est vraiment de faire rencontrer aux musiciens de lorrains des animateurs de très grande qualité et des musiciens de très grande qualité. Et enfin donc on propose cette année donc un stage de danse québécoise qui sera animé par Morgane et Étienne, qui sont donc des membres de Folksigène et connus par ailleurs pour être des animateurs qui font plusieurs stages de danse pendant l'année en Lorraine et ailleurs d'ailleurs, je crois. Et là donc, comme du coup on est sur un répertoire québécois, donc ils proposeront un stage de danse québécoise. Alors, danse québécoise, on entend bien le son de la musique québécoise, les danses peut-être moins souvent. Enfin, il y a des groupes qui parfois viennent dans le coin et nous font danser, mais c'est pas ce qu'on danse régulièrement au bal. Tout le monde connaît pas. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu l'idée de ce à quoi ça ressemble ? Oui, tout à fait. Donc, c'est des danses qui sont des formes de quadrille à 8. On va utiliser donc des musiques d'Ormuz et des danses qu'on fera le soir. Donc, c'est vraiment l'idée de ce stage, c'est de permettre aux gens d'anticiper et d'avoir la connaissance des danses qui seront faites le soir, qui pourront être aussi apprises sur le moment, mais il faut toujours que des gens puissent communiquer la technique. Et alors, dans les quadrilles, souvent il y a un caller. Qui est-ce qui va jouer ce rôle-là ? Morgane va tenter de s'y mettre pour l'occasion. Ok, alors pour avoir une idée de la musique sur laquelle ça se danse,
on passe. Donc ce sera un cotillon et le titre justement d'Ormus, c'est Ma commère quand je danse. Ma commère quand je danse, mon cotillon va-t-il bien? Ma commère quand je danse, mon cotillon va-t-il bien? Il va de ci, il va de là, il va fort bien. Ma commère, il va de ci, il va de là, il va fort bien comme il y va. Il va de ci, il va de là, il va fort bien. Ma commère, il va de ci, il va de là, il va fort bien comme il y va. Le premier qui s'y avance, c'est le fils d'un avocat. Le premier qui s'y avance, c'est le fils d'un avocat. Il va de ci, il va de là, il va fort bien. Vous, ma commère, il va de ci, il va de là, il va fort bien comme il y va. Il va de ci, il va de là, il va fort bien. Ma commère, il va de ci, il va de là, il va fort bien comme il y va. Jolie dame, dame de France, venez danser à mon bras. Jolie dame, dame de France, venez danser à mon bras. Il va de ci, il va de là, il va fort bien. Ma commère, il va de ci, il va de là, il va fort bien comme il y va. Il va de ci, il va de là, il va fort bien. Ma commère, il va de ci, il va de là, il va fort bien comme il y va. Le galant, c'est la cadence et la mène d'un bon pas. Le galant, c'est la cadence et la mène d'un bon pas. Il va de ci, il va de là, il va fort bien. Ma commère, il va de ci, il va de là, il va fort bien comme il y va. Il va de ci, il va de là, il va fort bien. Ma commère, il va de ci, il va de là, il va fort bien comme il y va. Il ne se dédira pas. Jolie dame, ayez confiance, il ne se dédira pas. Il va de ci, il va de là, il va fort bien. Ma commère, il va de ci, il va de là, il va fort bien comme il y va. Il va de ci, il va de là, il va fort bien. Ma commère, il va de ci, il va de là, il va fort bien comme il y va. Vos amis en confidence vous en diront bien tout bas. Vos amis en confidence vous en diront bien tout bas. Il va de ci, il va de là, il va fort bien. Ma commère, il va de ci, il va de là, il va fort bien comme il y va. Il va de ci, il va de là, il va fort bien. Ma commère, il va de ci, il va de là, il va fort bien comme il y va. D'entendre un cotillon joué par le groupe Ormuz, groupe que vous pourrez découvrir à Malzéville le 7 avril prochain, invité par Folksigène. Vous écoutez La Face Cachée du Folk, votre émission folk de Radio Fadjet tous les lundis soirs à 21h.
On a évoqué le stage de danse québécoise qui sera organisé lors de ce week-end, enfin le samedi en fait, 7 avril, et animé par Morgane et Étienne. On a évoqué les stages de musique également et de chant, mais en fait le soir, on va pas danser que du québécois en fait. Non, alors justement, le bal du soir, c'est un bal folk polyvalent au sens propre, c'est-à-dire que 2 groupes animeront la soirée, donc Folksigène, évidemment, qui propose un répertoire de bal folk polyvalent depuis 10 ans, et ça ne changera pas pour le Folksibal, mais un répertoire de musique à danser, ça c'est important de le dire. Et puis Ormuz, donc qui est aussi un groupe de bal folk, de musique à danser, qui propose 2 répertoires principaux. On a donc le répertoire Bretagne et le répertoire Québec. Donc c'est pour ça qu'on fait ce stage de danse québécoise, pour un peu se mettre en jambes pour le bal du soir, mais il faut savoir qu'Ormuz a cette grande capacité, cette grande qualité d'animer, de coller, on en parlait un petit peu tout à l'heure, cette danse québécoise, donc c'est vraiment un bal ouvert à tous pour faire la fête. Donc un bal avec 2 groupes, Folksigène et Ormuz. Ormuz avec qui on va continuer cette émission avec une petite interview pour que vous puissiez découvrir ces musiciens. Du coup, on va terminer, nous, avec les conditions pratiques de stage et de bal. Pour les stages de musique, donc les réservations sont obligatoires. Le stage est à 20 € et se fait de 10h30 à 17h. Ensuite, on a le stage de danse, donc qui sera au tarif de 5 € sur réservation aussi, de 14h à 17h, donc le samedi après-midi. Et enfin, le bal folk, le grand bal folk, donc anniversaire, à 9 € l'entrée. Et là, donc, c'est à partir de 21h, donc soyez là à l'heure. Et spécialement pour notre 10e anniversaire, on vous proposera plusieurs petites surprises. Alors, il y en a qu'on peut dire, il y en a d'autres qu'on peut pas, mais en tout cas, il y en a 2 grandes qu'on peut vous annoncer. C'est que, évidemment, pour un anniversaire, il y a un gâteau, donc il y aura un grand gâteau d'anniversaire. Donc, pour les 9 € d'entrée, on vous proposera chacun une part de gâteau, évidemment, pour que la fête soit plus folle. Et on aura une petite expo photo des 10 ans de Folksigène. Voilà. C'est un bal pour les danseurs et pour les gourmands. Donc, on a toutes les infos, excepté le contact pour réserver pour le stage. Oui, donc si vous voulez réserver, vous pouvez aller sur notre site folksigène.free.fr ou chercher sur un moteur de recherche tout simplement Folksigène. Vous tomberez sur notre site. Merci beaucoup à tous les 3. Et puis bon bal, bon anniversaire. Merci Sophie. Alors comme promis, voici la présentation du groupe Ormuz par Ormuz eux-mêmes, ou en tout cas par l'un de ses musiciens, et non le moindre, c'est Martin Wichbar, qui est en effet multi-instrumentiste, chanteur, caller et meneur de ce groupe Ormuz. Bonsoir Martin. Bonsoir Sophie. Alors j'espère que j'ai pas écorché ton nom déjà. Non, ça va. On a un petit peu de temps là pour présenter les musiciens d'Ormuz. Il y a un groupe qui existe déjà depuis quelques années, alors peut-être qu'il y a eu des évolutions. Toi, tu es multi-instrumentiste, mais tu joues pas tout seul. Tu peux nous présenter un peu tes copains de scène, on va dire? Avec plaisir. Ormuz est depuis 2015 un sextet, donc 6 musiciens. M'accompagne à la percussion, podorythmie et au chant, guitare, Florian Wichbar, qui est aussi mon frère et cofondateur du groupe. Puis à la basse contrebasse, Hubert Fardel. À l'accordéon, diatonique Olivier Cato. Il joue également de la clarinette basse en concert. L'organion est à la flûte traversière. Et Dorian Bourvicard, le dernier arrivé, est notre violoniste. Ouais, ça fait du monde, ça. Du coup, vous déplacez toujours en gros groupe, ou est-ce que des fois vous réduisez un peu le format? Non, on ne réduit pas le format et j'ai oublié alors. Citer inséparable, oui. Et j'ai oublié de citer d'ailleurs notre ingénieur du son Thomas Sandrier qui nous accompagne sur la plupart de nos concerts, voilà, parce qu'il fait aussi partie de l'équipe, même s'il n'est pas musicien, il le met en valeur. Voilà. Vous avez un répertoire assez éclectique, mais avec des spécificités, notamment en tout cas ce dont on a parlé là avec Folksigène, c'est votre répertoire québécois. Comment vous êtes amouraché de ce répertoire? Enfin, c'est peut-être un peu fort d'ailleurs, amouraché. Hein, mais... Oui, non, mais le terme est juste. Disons que Ormuz en 2003 a commencé en trio. Au départ, on était plutôt branché bal avec un répertoire qu'on va qualifier d'européen. Petite préférence aussi pour la Bretagne. Voilà, on était attirés. Et puis en fait, le Québec est venu se greffer au fur et à mesure des écoutes et des rencontres pour finalement devenir, le style qui nous marque le plus.
Parce que cette terre de migration musicale nous a franchement séduite et qu'en plus on a eu l'occasion, peut-être un peu par hasard on va dire, ou du moins par opportunité, de découvrir les danses du Québec qui n'étaient pas forcément très répandues sur le territoire français, en tout cas en nombre, parce qu'après on a par la suite rencontré d'excellents enseignants sur ces danses, mais ils sont peu nombreux. Et donc c'est vrai qu'on a eu l'opportunité de les faire découvrir à un public de plus en plus large en France et même ces dernières années en Europe. Donc c'est vrai que finalement, c'est le fait d'avoir animé des ateliers de danse du Québec qui nous a aussi un peu poussé à être de plus en plus attachés à ce répertoire et peut-être à essayer de le découvrir davantage. Est-ce que vous êtes parti là-bas pour jouer avec des musiciens du Québec, certains d'entre vous ? Eh ben non, du tout en fait, on pourrait le penser, mais c'est pas comme ça que ça s'est produit, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que on a beaucoup écouté de répertoire québécois, à la fois des groupes de la nouvelle scène trad québécoise, comme le Vent du Nord ou de temps en temps, la Bottine aussi qui reste une référence incontournable, et puis en redécouvrant des enregistrements très anciens, notamment grâce au label Frémo et Associés, qui est un label de collectage. En fait, finalement, c'est plutôt des Québécois qui étaient en France qu'on a rencontrés et qui nous ont un peu encouragés et confortés dans notre démarche. Pour ne citer que, il y avait justement le groupe Le Vent du Nord avec qui on a partagé la scène 2 fois, et puis le colleur Pierre Chartrand, grand maître à danser, qui nous a aussi beaucoup conseillé et encouragé. Donc on a eu la chance de faire ces rencontres-là, mais sur le sol français. Dans le répertoire québécois, il y a entre autres des chants que j'ai eu le plaisir de découvrir en la personne de Robert Boutillier, qui a fait beaucoup de collectage au Québec et qui a du coup proposé ou anime encore, je crois, des soirées, des 24 heures du chant, alors je sais plus si Montréal ou Québec, depuis quelques années. Donc est-ce que vous avez rencontré Robert Boutillier également, ou est-ce que vous avez travaillé des chants avec des personnes, des musiciens en particulier ? Alors, on n'a jamais eu la chance de rencontrer Robert Boutillier, qu'on nous a assez souvent cité, notamment de la part des Québécois qui étaient venus en France. En fait, on a eu l'occasion d'écouter beaucoup de chanteurs québécois sur CD ou en scène. Et en fait, effectivement, ce qui nous a aussi beaucoup parlé ces derniers temps, on est d'ailleurs un peu en recherche là-dessus, c'est vraiment un petit peu ce voyage des chants de France vers le Québec. Parce que finalement, quand on dit chants québécois, ce sont des chants en langue française qui au départ étaient chantés au Poitou, dans le nord de la France, dans le centre. Enfin, voilà, il y a une origine extrêmement variée qui s'est transportée, qui a traversé l'Atlantique. Finalement, dans notre démarche, l'idée c'est de faire du chant et français et québécois. Comme on n'est pas québécois de souche, si j'ose dire, on fait un petit peu le lien et on raconte l'histoire de ces chants qui, à un moment donné de leur histoire, ont migré. Voilà. Alors, on peut peut-être passer un morceau qui ferait un petit exemple de ces chants. Justement, le morceau des jours de la semaine qui figure dans notre dernier CD, le Bois franc, est un chant traditionnel du Québec et il a été chanté entre autres par les charbonniers de l'enfer. Voilà, donc c'est un chant qui a fait sa vie un petit peu au Québec, mais donc qui au départ forcément est originaire de France. Allez, c'est parti. Et le lundi, on commence la semaine. 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 Et le mardi, on tape la navette. Et dit de lance, dali de l'eau. Et le mardi, on tape la navette. Dit de lance, dali de l'eau. Et le mardi, on tape la navette. 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 Le mercredi, on voit la chopinette. Et la dit de lance, dali de l'eau. Le mercredi, on voit la chopinette. Dit de lance, dali de l'eau. Le mercredi, on voit la chopinette. Le mercredi, on voit la chopinette. Et le mercredi, on voit la chopinette. Et le mercredi, on voit la chopinette. Et le jeudi, on a mal à la tête. Et dit de lance, dali de l'eau. Et le jeudi, on a mal à la tête. Dit de lance, dali de l'eau. Et le jeudi, on a mal à la tête. Et le jeudi, on a mal à la tête. Et le jeudi, on a mal à la tête. Et le jeudi, on a mal à la tête. Le vendredi, on va voir la chérie. On dit de lance, dali de l'eau. Le vendredi, on va voir la chérie. Dit de lance, dali de l'eau. Le vendredi, on va voir la chérie. Et le vendredi, on va voir la chérie. Et le vendredi, on va voir la chérie. Et le vendredi, on va voir la chérie. Le samedi, on va dans la
grand-messe, c'est di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 d
da-dee-da-lo. Le samedi, on va à la grand-messe, et le samedi, on va à la grand-messe. Le samedi, on va à la grand-messe, et le samedi, on va à la grand-messe. Et le dimanche, la semaine est bien faite, et l'on le dit, la di de lance, la di de l'eau. Et le dimanche, la semaine est bien faite, la di de lance, la di de l'eau. Et le dimanche, la semaine est bien faite, et puis le dimanche, la semaine est bien faite. Dimanche, la semaine est bien faite, dimanche, la semaine est bien faite. Et puis le lundi, on recommence la semaine, et l'on le dit, la di de lance, la di de l'eau. Et le lundi, on recommence la semaine, dit, la di de lance, la di de l'eau. Vous venez d'entendre Les Jours de la Semaine, chant québécois interprété par le groupe Ormuz, que vous pourrez retrouver, donc vous l'avez bien compris, si vous avez suivi cette émission depuis le début, le 7 avril prochain, à Malzéville. Vous écoutez la face cachée du folk sur Fadjet 94.2 à Nancy. Martin Jubard, donc leader du groupe Ormuz, nous parlait des chants traditionnels qu'il pratique au sein du groupe Ormuz. Mais Ormuz, ce ne sont pas que des morceaux traditionnels, il y a également des compositions. Oui, voilà. Et en fait, on a un petit peu commencé à l'envers, si j'ose dire, dans le sens où au départ, jusqu'en 2012-2013, on composait quasiment la totalité de ce que l'on produisait sur scène. Donc c'était des compositions sur un canevas traditionnel, c'est-à-dire à la manière d'eux, si on peut dire. Ce qui fait d'ailleurs d'une manière amusante que certains nous disaient, tiens, c'est marrant, d'où viennent vos chants, je ne les connais pas, et pour cause ils étaient composés. C'est que vous y avez bien mis quand même le côté de terroir. Voilà, c'est ça, c'était aussi l'occasion pour nous de nous faire plaisir et puis de refléter peut-être ce qui nous influençait dans nos écoutes. Et puis en fait, au fur et à mesure qu'on s'est spécialisé peut-être dans ce style québécois, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait une histoire, qu'il y avait des manières de chanter vraiment précises et détaillées, et ça nous a poussé, c'est vrai, à revenir au répertoire et au collectage. Pour autant, on n'a pas totalement occulté la composition, parce que finalement, répertoire et collectage, c'est une manière de retrouver les chants à un moment donné de leur histoire, mais finalement, on n'a pas l'interprétation vivante, et ça, c'est toujours à nous de la trouver. Et aujourd'hui, notre travail, vraiment, il oscille entre ces deux moments de l'histoire, c'est-à-dire le fait de retrouver des paroles à une certaine époque, et puis le fait de le jouer pour une musique qu'on revendique comme étant celle de notre époque. C'est vraiment la démarche qui nous séduit dans la musique traditionnelle, c'est-à-dire que ça ne doit pas être une musique de musée, une musique figée. Il faut un groove qui parle aux gens de notre époque. Et je pense que ce n'est qu'à ce prix, au prix de cette réflexion, qu'on arrivera à séduire le public le plus large possible. C'est ce qui fait aussi que la musique traditionnelle, c'est une musique vivante qu'elle peut être partagée. Ça fait complètement écho avec l'émission de la semaine passée où on était avec Europhonique, le festival à Nantes, qui du coup est complètement axé sur les musiques trad actuelles, et c'est également dans les compositions contemporaines que l'on peut adapter ces musiques traditionnelles, anciennes en tout cas, à notre écoute moderne, quoi. Complètement, et la musique, elle est faite de cycles, et parfois quand on écoute de vieux enregistrements québécois, cajuns ou d'autres cultures d'ailleurs, on se rend compte parfois qu'ils ont un groove terrible qu'on a perdu parfois au fur et à mesure des années, et même si on passe par d'autres manières musicales de les interpréter, l'idée c'est peut-être parfois de retrouver qui fait la force de ce groove, de cette énergie ancienne, et c'est un peu le but, je pense, de ceux qui repoussent les limites de la musique traditionnelle. Alors ça plaît pas forcément à tout le monde, parfois ça passe par des phases de crise et de débat, mais encore une fois, je pense que ces débats-là sont utiles, et c'est ce qui fait vivre la tradition dans le sens noble du terme. Alors est-ce qu'on écoute une composition ? Eh ben oui, on peut, avec plaisir. Du coup, cette composition s'appelle Si mon navire, et on y parle du bois franc qui a donné son titre à notre album. Donc on a inventé une espèce de navire merveilleux là-dessus. Et à la fin de la chanson, on interprète une turlute québécoise, donc le fameux riz la bouche, qui est une tradition musicale particulière, une manière d'imiter les instruments tout en chantant. Et cette turlute, c'est la nôtre. Voilà, il en existe plein de manières différentes au Québec. Et là, on l'a vraiment composée. Elle est personnelle, c'est la turlute d'Ormuz.
parcouru 100 lieues, plus d'une année, sans jamais l'amour y trouver. Où avoue mon cœur s'y est arrêté, ne s'y est pas reposé. Et quand vous me le demandiez, moi je vous répondais: si mon navire est de bois franc, la belle, il faut monter dedans. Traînant les pieds meurtris sur la chaussée, mais moins que mon cœur ne l'était, suis revenu aux endroits du passé où mes yeux vous avaient laissé. Il m'en souvient, je vous le disais, et même vous le chantez: si mon navire est de bois franc, la belle, il faut monter dedans. Si mon navire est de bois franc, la belle, il faut monter dedans. Vous qui avez tant voulu visiter les pays que l'on nous comptait, pour y affronter peurs et mains dangers, mais non sans être accompagné. Et partant là pour vous rassurer, toujours je répétais: si mon navire est de bois franc, la belle, il faut monter bien dedans. Si mon navire est de bois franc, la belle, il faut monter dedans. Vous daignez m'écouter tel que je fus, vous me verriez. Pas un mot, pas une âme qui fut changée, tout comme aux premières années. Car de mes mots, certains en restaient, qu'en mémoire vous gardiez. Si mon navire est de bois franc, la belle, il faut monter dedans. Si mon navire est de bois franc, la belle, il faut monter dedans. J'ai parcouru 100 lieues, plus d'une année, sans jamais l'amour y trouver. Où avoue mon cœur s'y est arrêté, qui ne s'y est pas reposé. Mais si la belle, le temps vous preniez, alors vous le sauriez. Si mon navire est de bois franc, la belle, il faut monter dedans. Si mon navire est de bois franc.
Vous aurez reconnu sans aucun doute la turlute d'Ormuz. Non, je plaisante. Voilà, c'était une composition d'Ormuz que vous retrouverez le 7 avril prochain à Malzéville. Donc on va terminer cette petite interview avec Martin Wichbar, et on parlait des compositions. Comment vous organisez au sein du groupe par rapport aux compositions, aux arrangements? Comment est-ce que vous construisez vos musiques, qu'elles soient traditionnelles ou composées? Alors en fait, du coup, il n'y a pas vraiment de règle dans le sens où c'est l'inspiration qui prime. C'est-à-dire si quelqu'un souhaite proposer une composition, on l'écoute, on en discute et puis on l'intègre ou pas au répertoire. Alors c'est vrai qu'après, il y en a qui sont un peu plus prolixes que d'autres, on va dire, en composition. J'en fais partie, j'ai amené un certain nombre de titres, mais il y en a aussi beaucoup qui sont restés lettres mortes, et c'est bien logique parce que c'est le jeu de la composition et de la proposition. Olivier Cateau, notre accordéoniste, est également assez productif là-dessus. Il signe également une bonne part des arrangements aussi, mais en réalité les arrangements sont discutés, triturés, débattus ensemble, parfois avec beaucoup d'intensité, parce que c'est vrai qu'Ormuz reste un groupe à 6 membres à part entière. Il n'y a personne qui a moins d'importance qu'un autre dans le débat, et in fine, finalement, tous les arrangements sont signés et écrits comme étant ceux d'Ormuz. Voilà. Ça, on y tient, parce que, au fond, si on veut, ce qui est vraiment notre credo, présenter une unité forte tout en étant 6, eh bien, ça passe par la validation par chacun des arrangements. Alors, comme tout le monde a des influences traditionnelles, certes, mais un petit peu différentes. Par exemple, l'Or et Dorian sont plutôt issus à la base des musiques irlandaises. Donc finalement, il faut que chacun puisse à la fois être à l'aise dans sa manière de jouer et puis à la fois servir le projet collectif. Ça vous donne, j'imagine, pas mal de boulot et puis beaucoup de discussions. Mais vous avez réussi à sortir 5 albums déjà. Tu nous as parlé du dernier. Il y a eu des évolutions peut-être musicales au cours de ces différents albums. Oui, tout à fait. C'est vrai que si on réécoute les premiers albums, comment dire, on a toujours à la fois un petit pincement au cœur et puis à la fois une petite goutte de sueur de se dire oh là là, on jouait ça à cette époque-là, on a osé. Mais à la fois c'est ce qui nous encourage aussi à continuer. Finalement, chaque groupe passe par des étapes, une espèce de maturité musicale qu'on souhaite à chaque fois plus grande sur le projet suivant. On a globalement essayé de maintenir un rythme de sortie d'album tous les 2 ou 3 ans à peu près. Alors après, ça s'est pas forcément fait de manière linéaire. Alors le premier album qui s'appelle Air de rien, sorti en 2008, est un album en trio, qui est vraiment la toute première photo de famille qu'on a faite sur nos jeunes années, on va dire. En 2009, on est passé en quintette et on a sorti l'album Le Bambocheur, avec l'arrivée du violon et de la basse. La basse qui ne nous quittera plus. En 2013, on sort Tôt le matin en quintette, avec Dorian, notre violoniste, qui était invité dessus. Et puis, donc en 2016, sort notre dernier opus, Le Bois Franc, avec la formation actuelle. Et donc entre les 2 derniers albums, on a sorti Le Cotillon en 2015, qui est dédié à la danse, donc 6 pièces, 1 pièce chantée et 5 pièces instrumentales, qui sont accompagnées d'un livret avec les pas de danse dessus. Donc voilà, c'est un album un peu différent, qui est surtout dévolu aux danseurs qui souhaitent emporter une espèce de souvenir et d'outils pédagogiques après avoir participé à un atelier de danse. Puisque les danses, faut les pratiquer après. Sinon, ça reste, placard ou on les oublie jusqu'à la fois d'après. C'est dommage. C'est vrai que les danses québécoises, on n'en fait pas souvent en bal. Donc là, le 7 avril, ce sera l'occasion. Et puis, en fait, je vois dans votre agenda que vous avez plein de dates. Donc après le 7 avril, puis pour ceux qui sont pas à Nancy, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors on peut nous retrouver en France. Alors dans le nord de la France, c'est vrai qu'il est un petit peu notre terre d'origine. On joue un certain nombre de concerts et de bals. Alors après, il faut aller voir sur le site. On sera en Allemagne, à Rudolstadt, pour un chouette festival au début du mois de juillet. Et on retournera en Allemagne, à Fribourg, en Brisgau. C'est pas si loin que ça de Nancy. C'est frontalier avec la Suisse. Ça, ce sera le 20 octobre 2018. Voilà. Et puis, entre-temps, on sera passé par l'Espagne et l'Italie et à d'autres festivals en France, notamment, je dois le mentionner, le festival Camboros à Saint-Gervais d'Auvergne, qui est un jeune festival, mais qui a déjà tout d'un grand, organisé par les Braillots. Donc, n'hésitez pas, si vous ne savez pas quoi faire début août, il y a ce festival qui est, sans nul doute, une des plus belles rencontres de trad de cet été. Ah oui, les festivals, on va commencer à en rêver un petit peu là. Et oui, il faut. Merci beaucoup Martin.
Merci à toi, Sophie. Et puis au plaisir donc de vous rencontrer tous le 7 avril. Et en tout cas, on invite vraiment tous les auditeurs à venir à ce bal, puisqu'il y aura, on le rappelle, des explications pour les danses. Et puis il y aura une bonne ambiance. Ce sera les 10 ans de Folksigène. Merci encore et puis à très bientôt. À bientôt, Sophie. La face cachée du folk, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain à 21h. En attendant, pour écouter ce programme et les précédents, rendez-vous sur www.fadjet.net/la face cachée du folk, mais aussi sur Mixcloud. Pour être au courant des prochaines interviews, abonnez-vous à la page Facebook. Et n'hésitez pas à me contacter via Fadjet. À la semaine prochaine!